L'objectif, il est tout simple, hein, c'est d'appuyer vraiment le secteur de l'éducation. Parce que qui veut construire le citoyen de demain doit s'intéresser à l'éducation. C'est pourquoi depuis l'année dernière, quand même, nous sommes constants. Nous appuyons fortement le secteur éducatif ici à Thionck-Essyl et même au-delà. Parce que j'imagine que les dons qu'on a fait, après l'inspection, on va devoir faire une répartition. J'imagine que ça devrait même aller au-delà de Thionck-Essyl. Ça, nous le ferons avec plaisir pour servir d'abord notre commune, rendre grâce à Dieu et vraiment cultiver dès l'excellence, l'excellence dès le bas âge. C'est l'un des objectifs qu'on s'est fixé et qu'on souhaite perpétuer dans la commune de Thionck-Essyl, Inch'Allah. Oui, je pense que même si ça, le geste, quelle que soit la portée, quand même, constitue un don, un appui, qui va venir trouver ce que l'État a déjà mis en place. Et Dieu sait que les enseignants, quand même, évoluent, comme vous l'avez si bien dit, dans les difficultés. Les difficultés liées à un cadre macroéconomique global qui sont liées à la question des moyens et des allocations, de l'arbitrage budgétaire qu'il doit faire. C'est pourquoi, en tant que fonctionnaire, connaissant les difficultés du secteur, chaque année, même au-delà, nous nous organisons pour appuyer. Maintenant, ça devrait permettre quand même d'atténuer les difficultés dans le secteur. Et un jour, quand même, si Dieu le veut, si on est élu, de trouver des solutions définitives à la situation que vit le secteur éducatif et les autres secteurs. Alors pour l'éducation, il y a le renforcement des moyens logistiques. Hein, les moyens logistiques. Et même on va voir comment renforcer le cursus académique. Hein. Mais c'est aussi réhabiliter nos écoles. Je pense que nous avons tous fait l'école primaire. Il y a particulièrement un fait qui m'a marqué quand j'étais à l'école primaire et même au secondaire, c'est que les toilettes, par exemple, constituent un sérieux problème, surtout pour les jeunes filles. Parce que pour les hommes, ça peut paraître moins grave, mais quand même pour une fille, l'état de nos toilettes, c'est une préoccupation, d'ordre sanitaire d'abord. Maintenant aussi, il y a le cadre. Les écoles sont dans un état de délabrement. Il y a des écoles à Thionck-Essyl dont la toiture a été, bon, au fil des années, s'est érodée. Donc, on va avoir un programme de réhabilitation des écoles de Thionck-Essyl, de l'ensemble des écoles de Thionck-Essyl, pour permettre à nos enfants d'évoluer dans un cadre quand même minimal, quand même qui est conforme quand même aux exigences du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Vraiment, ça, c'est un défi et nous allons le relever. S'agissant de cette question, qui est effectivement une question très préoccupante, je pense que l'engagement qu'on peut faire, nous, c'est de parler à tout le monde. Parce que c'est un problème je pense, c'est un problème très profond qui va au-delà de ce qu'on peut penser. C'est-à-dire qu'il y a une généralisation du vice et du mal qui se répercute malheureusement, qui va même jusqu'à toucher l'enfance. Et ça, c'est inacceptable. Et pour ça, la première chose, c'est l'État quand même, l'État qui dispose de moyens, doit tout mettre en œuvre pour combattre cela. Mais nous aussi, s'agissant de cela, parce que ça entraîne, les conséquences, c'est encore plus grave. Ça entraîne des déperditions scolaires extraordinaires que nos enfants, nos jeunes filles ne méritent pas. Donc pour cela, nous allons concevoir un programme quand même pour d'abord parler aux gens. Parce que, bon, vous savez, qu'est-ce que vous pouvez d'autre d'ailleurs faire que de sensibiliser les gens? Parce que la jeune fille, parfois, elle est victime de ces choses-là dans son environnement le plus proche. Qu'est-ce que vous pouvez faire face à cela? C'est de communiquer, de parler aux gens et un peu de demander aux parents et aux responsables, quand de telles situations se produisent, de les dénoncer pour que la justice s'applique au moins et que la victime de cette chose-là aussi puisse avoir une autre chance dans la vie. Ça aussi, c'est fondamental. Et vous l'avez dit, hein, c'est tout un programme. Nous allons y travailler. Et nous allons travailler surtout à la sensibilisation et à encourager le bien et à réprimer le vice. Ça commence par là. C'est pourquoi je dis que c'est une question très profonde qui va au-delà. Parce que ce que vous voyez dans la petite enfance, malheureusement, dans le monde adulte, c'est ce que vous allez retrouver avec des phénomènes comme ça. Donc c'est une société qui de plus en plus tombe dans la violence, le mal, le vice. Et nous appartient, nous, responsables aussi. Et nous allons le combattre, Inch'Allah.
que l'on soit à la tête de cette commune ou pas, par tous les moyens nécessaires.